Alors bonjour tout le monde, je suis sur le mensuel. Ça je voulais pas le dire mais ils m'ont obligé. Et ils sont en train de me torturer. Vous voyez pas parce que hors champ, il y a des gens avec des aiguilles et des trucs qui me brûlent les cuisses et tout ça, c'est horrible. Le principe de ma programmation, c'est de dire qu'il n'y a pas de chapelle. Il n'y a pas de frontières. Il s'agit de spectacles vivants et dans le spectacle vivant, il y a des choses très différentes. Je ne suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour faire plaisir au public et pour montrer au public qu'il y a des styles de spectacles différents et qu'ils ont tous leur place à Ramatuelle. Donc ça passe de Mathieu Chédid à Laurent Gérard et c'est très différent. De Fanny Ardant avec Nicolas Duvauchel dans une pièce de Marguerite Duras. Et là aussi c'est très différent. Du placard avec Elie Semoun et entre autres Laurent Gamelon qui a tombé par terre dans le spectacle, la pièce de Francis Weber, de l'affrontement avec Francis Hutter et David Sardou qui est encore un style différent, Enrico Macias qui est jamais venu. Il y a beaucoup de gens cette année qui viennent qui sont jamais venus. Et puis aussi il y a des gens qui font partie de la famille de Ramatuelle, qui sont des artistes que Brialy aimait beaucoup et que j'aime beaucoup. Jean Piat par exemple. La pièce entre Jean Piat et Marthe Villalonga c'est une merveille. Et c'est tout à fait inattendu de voir des gens dont on peut dire, sans se moquer, du troisième âge, qui viennent faire un spectacle qui est extrêmement moderne. Il y a cette soirée avec les jeunes humoristes auxquels je tiens beaucoup. Aucun n'est connu, et vous verrez, c'est que des merveilles. Bon, ils sont 5, ils ont 20 minutes chacun. En principe, c'est ça qui va se passer. Il y aura des invités surprises pendant tout le festival, parce que c'est le 30e anniversaire. Je vous dis pas qui. Claudia Tagbo, qui est entre autres une des jeunes humoristes que j'ai fait venir il y a 4-5 ans dans une soirée où justement ils étaient 5, où il y avait Alex Lutz, Bouderbala et entre autres Claudia. Et j'avais dit au public, vous verrez, cette fille va devenir très connue parce qu'elle a un talent fou. Aujourd'hui, elle vient toute seule, en tête d'affiche, et je suis fou de joie. C'est une bombe d'énergie. Alors du coup, il m'a inscrit à l'athlétisme au lancer de poids. J'ai pas rigolé tout de suite, j'ai été traumatisé direct. J'ai pensé aux femmes de l'Est. Vous les avez déjà vues dans les championnats d'athlétisme, ces femmes-là? Lanceur de poids? Katerina Golovina. J'aurais voulu, pour le 30e anniversaire, faire venir tout le monde. Mais il y a 1800 artistes qui sont venus en 30 ans. C'est un festival incroyable parce que c'est un petit festival après tout, comparé à d'autres. C'est un lieu il n'y a pas 4000 places, mais c'est un festival qui a une renommée nationale incroyable. Et les artistes aiment ce festival. Donc c'est un privilège formidable que de s'en occuper. Il y a un esprit extrêmement fraternel. Entre les artistes et moi, entre les artistes et moi et Jacqueline Franjou, la présidente. Et je crois que c'est dû à une chose importante, c'est dû au lieu. Le lieu est magique. Le lieu est incroyable. Vous savez, moi ça fait plus de 40 ans que je joue sur scène. Il y a excessivement peu de lieux qui ont cette magie. Vous savez, c'est comme quand parfois vous rentrez dans une maison et vous vous y sentez bien, vous savez. Et vous dites, cette maison a une âme. Ce théâtre a une âme incroyable. Et c'est aussi pour cette raison, parce que les artistes se le disent entre eux. Tel artiste dit à tel artiste qui n'a pas joué à Ramatuelle, tu n'as pas joué à Ramatuelle, t'es fou toi. Tu vas voir quand tu joues, qu'est-ce que tu ressens. Et quand les artistes ont joué, quand ils sortent de scène après, ils me disent tous, c'est incroyable Michel. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai joué à Ramatuelle, en 86 ou 85, je suis sorti de là, j'ai pris Jean-Claude dans mes bras en disant, c'est une merveille. Prenons un exemple, le président de la République. Non, c'est mieux qu'il bégaye pas. Parce que là, il est très très fort. En ce moment. En même temps, ne croyez pas que c'est un handicap. Vous vous moquez de l'autre, il me fait non. C'est pas à toi que je m'adresse, à abruti. C'est mon agent, ma mère, mes frères, mes copains. Tout le monde m'a dit, si tu refuses de faire ça, on te tue. Et Jacqueline Franjou qui m'a dit, de toutes les façons, tu peux pas refuser.
le conseil d'administration a décidé que c'était toi à l'unanimité, j'ai dit mais il y en a tellement des artistes qui peuvent faire ça, il y en a tellement des artistes plus importants que moi, qui sont plus fédérateurs que moi. Ils m'ont dit non, c'est toi et pas autrement. Moi je me sentais pas, c'est pas mon métier de programmer. Moi je suis un artiste, c'est pas... j'ai dit bon, j'essaye pendant 1 an, on verra après. Ça fait 8 ans et j'arrive pas à partir et ça prend de la place dans ma vie. Et puis ça m'a permis aussi de, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, de continuer à montrer à la profession et au public qu'on pouvait se mélanger, qu'on pouvait se métisser. Et quand j'ai Michel Bouquet et Grand Corps Malade en même temps, dans le même festival, ça a du sens. Quand j'ai Enrico Macias et Fanny Ardant, ça a du sens pour moi. Et ça, j'y tiens beaucoup. En France, on est... les acteurs qui font de la télévision ne font pas de cinéma, ceux qui font du musical, ils ne font pas de théâtre, les gens qui font du théâtre, ils disent « Ah, nous, le théâtre, c'est nous qui le faisons, les autres n'en font pas. » C'est con. Je veux dire, tout le monde fait du théâtre. C'est pas parce que Claudia Tagbo est seule sur scène qu'elle ne fait pas de théâtre. Elle fait un théâtre différent de celui de Fanny Ardant, mais elle aussi fait du théâtre. Et à partir du moment où c'est des spectacles de qualité, où c'est beau, où c'est drôle, où c'est émouvant, enfin, quelle que soit l'émotion que ça génère sur le public, à partir du moment où il y a une émotion comme ça, eh ben, moi je pense qu'il faut les programmer. Mon rêve, c'est que le public me fasse confiance et se dise, bon, de toutes les façons, on va passer une bonne soirée, alors allons-y, même si on aurait choisi plus Jean-Pierre Aymar de Villalonga que Laurent Gérard. Mais ce qui est intéressant, c'est que le garçon, oui, c'est de découvrir, c'est de donner au public la possibilité, lui aussi, de se métisser, lui aussi de découvrir des choses différentes et de dire, putain, je savais pas que c'était bien comme ça. Et donc, dans le meilleur des cas, me faire confiance. Si je programme ces spectacles, c'est qu'ils sont bons, c'est que les gens vont passer une belle soirée. Je programme pas n'importe quoi. Combien de fois vous avez dit je savais plus ce que je voulais dire, je me suis mis à bégayer. Eh ben, quand vous bégayez comme ça, c'est moi qui suis en vous. Non, quand vous applaudissez, ça va durer plus longtemps. Et en régie, ils sont commencés à se suicider. En général, c'est pas moi qui me programme. C'est la présidente du festival qui me dit il faut que tu joues. Tu joues pas souvent au festival, il faut que tu joues. C'est comme tu es quand même directeur, il faut que tu joues. C'est en 30e, il faut que tu joues. Moi, c'est toujours ambigu de me programmer moi-même. Donc, si vous voyez les 8 années qui viennent de passer, je me suis pas programmé souvent et j'aime pas trop ça. Mais bon. J'ai un nouveau spectacle, ça s'appelle Ma vie et c'est une autobiographie imaginaire. Voilà, tout ce que je raconte est faux sur ma vie. Je me suis inventé une vie, je me suis réinventé ma vie et c'est une vie romancée, imaginaire. Bon, il y a peut-être un seul truc, quand je parle des seins des femmes, peut-être que ça c'est vrai, mais c'est peut-être le seul détail. Ouais. Mais sinon, comme je dis dans le spectacle, je préfère rêver ma vie que de la vivre.